Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Home Screen Settings pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak le firmware 4.0 ou plus. Home Screen Settings, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur le Cydia Store au prix de 2$. Alors 1,99$ sur Cydia, puis pour le 4.0 plus comme c'est écrit dans la description. Alors Home Screen Settings, c'est une bonne application pour ceux qui s'en vont souvent dans les réglages à la même place. Ce que ça va faire, c'est, admettons, la connexion Wi-Fi, vous la changez souvent, et bien, sur le springboard de votre appareil, vous allez avoir une icône Wi-Fi, puis vous appuyez dessus, puis vous allez atterrir dans l'onglet du Wi-Fi comme un dossier, comme si vous ouvriez un dossier dans le fond. Alors vous achetez, vous installez l'application Home Screen Settings et je vais vous le montrer à l'instant même son fonctionnement. Alors il n'y aura pas d'icône sur le springboard de votre appareil. Je ne sais pas s'ils vont mettre maintenant des slices dans les réglages. Alors Home Screen Settings ici. Alors c'est juste Show Badge dans le fond, ça va montrer un petit badge comme quoi c'est un Home Screen Settings. Alors là si vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous montrer c'est quoi le petit badge. Alors, admettons que je suis dans les réglages, puis moi, je suis un gars qui s'en va souvent dans les Wi-Fi. Puis là, je navigue souvent les réseaux sans fil, puis je les change souvent chaque jour, admettons. Alors, vous avez ce petit Add Icon to Home Screen. Alors, vous appuyez dessus, et ce que ça va faire, ça va créer une icône sur le springboard de votre appareil, comme ceci. Alors, ça crée Wi-Fi, puis c'est ça que je veux dire par le petit badge. On peut voir en haut à droite qu'il y a genre un logo de réglage pour dire que c'est une application qui vient dans les réglages. Alors tout simplement dans Home Screen Settings, tout ce que vous avez à faire, puis là ça va marquer Icon Already at Home Screen. Alors admettons je me retourne sur Home Screen Settings, je le désactive, et bien il n'y aura juste pas de petit badge en haut à droite. Ça va être juste une application Wi-Fi bien ordinaire. Fait qu'admettons je l'ouvre, ce que ça fait c'est que ça descend comme ça, puis on voit dans les réglages Wi-Fi dans le fond. Fait que ça monte ça ici. Alors juste pour vous dire que lorsque vous allez l'installer, ça se peut que vous avez un petit pop-up qui vous dit qui est optimisé cette application-là pour le 4.3 ou plus. Alors pour ceux qui ont le 4.3 et en bas, le 4.2.1 puis le 4.1, 4.0, ça va fonctionner, mais pour certaines icônes, mais pour certains réglages, il n'y aura pas l'icône sur Springboard de votre appareil qui va s'ajouter. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment plus fonctionnel sur le 4.3 et plus, mais moi comme par exemple j'étais à 4.2.1 puis ça fonctionne super bien, j'ai pas eu de problème à date. Alors c'est ça, une fois que si vous voulez l'enlever, c'est pas par ici qu'il faut aller, c'est directement sur l'application, vous le maintenez, puis vous allez avoir un petit X, vous faites le petit X et vous cliquez sur Delete et il va être plus là. Puis quand vous allez retourner dans les réglages, il y aura ici Add Icon to Home Screen. Alors il n'y a pas juste ça pour le Wi-Fi, là, il l'a pour partout. Alors admettons je m'en vais dans Brightness, qui est dans le fond la luminosité, comme par exemple ici il l'a pas. Alors parce que je suis pas au 4.3, puis lui il est pas capable de le mettre pour le 4.2.1. Alors je sais pas s'il les a pour toutes là, mettons Sounds il l'a pas plus, Wallpaper, Wallpaper il l'a, Add Icon to Home Screen. Fait qu'on peut changer. C'est pour ça que ça va pas trop fonctionner pour le 4.2.1 puis le 4.1. Si vous avez le 4.3, 4.3.1, 4.3.2 ou 4.3.3, ça va bien fonctionner. Alors je sais pas pour quel autre je peux essayer de voir là. Par exemple, lui ici, je vais le faire Add Icon. Fait que ça va faire le même logo que Safari. Alors, admettons, je l'ouvre. Et voilà. Vous avez tous les mêmes réglages que Safari. Alors, peut-être qu'ils vont faire des mises à jour pour rendre compatible le 4.2.1, le 4.1, puis tous les autres firmware à 100% avec tous les réglages. Puis, moi, personnellement, je vous dis d'aller activer ici le badge. C'est toujours mieux pour... S'il y a des icônes qui se ressemblent, vous allez savoir c'est lequel qui est un réglage, puis c'est lequel qui est vraiment le vrai Safari. Alors, c'était pas plus compliqué pour l'application Home Screen Settings pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3 is a Pro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.